Hallelujah. Vous pouvez vous asseoir. Nous vous prions d'ouvrir vos Bibles dans Acte 17. Nous allons lire pour vous le verset 11 et nous allons vous demander de reprendre la lecture. Acte 17, 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Si vous avez cette portion, nous vous prions de lire pour nous, s'il vous plaît. Amen. L'invitation aujourd'hui vous est faite de faire la différence dans ce monde troublé. Faire la différence dans un... Nous sommes particulièrement reconnaissants envers notre Dieu pour cette fin d'année de 2021. Quand je remonte un petit peu dans ma mémoire, je me rappelle. Alors à chaque fois, c'est toujours comme ça, mais c'était plus accentué pour les dernières années. Depuis 2018, à chaque fois que l'année va changer, on a tendance à dire « Ah, faut année ça aller vite pour l'autre l'avenir ». Espérant que l'autre année apporterait changement. De 2018 à 2019, si l'on pouvait réduire le nombre de jours de 2018, on l'aurait fait. Mais arrivé en 2019, nombreux sont ceux qui ont eu envie de retourner en 2018. Et malheureusement, comme nous l'avions dit la semaine dernière, le temps ne s'arrête jamais. Après 2018, ce fut 2019. 2019, une année aussi difficile. On a souhaité que ça passe rapidement, que 2020 ramène changement. Bien sûr, ça a changé. Ça a changé, mais pas dans le sens qu'on attendait. Parce qu'on attendait des changements positifs, mais ça a changé pour s'empirer. Et bien aimé, nous voulons nous rappeler ce matin cette parole dans Habakkuk. Le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Imaginez que ces paroles datent depuis l'Ancien Testament, mais elles sont encore de mise et comme si Dieu les avait révélées à son serviteur hier. Le juste vivra par sa foi. Parce que nous nous rendons compte de quelque chose, mes bien-aimés. Nous attendons le retour certain et prochain de notre Dieu. Mais pour qu'il vienne, il faut que tout ce qui est décrit dans les Saintes Écritures s'accomplisse. Comment donc s'attendre à un monde meilleur sur la terre quand on connaît les Saintes Écritures? Ça ne va pas s'améliorer, mes bien-aimés. Ce n'est pas seulement notre pays, c'est le monde. Ce n'est pas seulement notre pays, Haïti, mais c'est le monde. Parce que les choses doivent se réaliser pour nous conduire à l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cependant, loin de nous laisser enliser dans ce monde sans dessus-dessous, nous devons nous rappeler que le juste vivra par sa foi. La Bible ne m'a pas dit que le juste survivra. Il ne m'a pas dit que le juste va végéter. Il m'a dit, le juste vivra par sa foi. Et nous savons tous ce que c'est que la vie. Vivre.
Et si nous prenions le temps de recueillir des témoignages, nous allons comprendre que la façon dont les enfants de Dieu vivent n'a aucun rapport avec ce qui les entoure. Si nous avons compté sur ça, sous côté nous, sous salaire, sous relation, sous contact, nous ne pouvons pas sembler ça nous hier aujourd'hui. Mais c'est grâce à Dieu que nous sommes comme ça aujourd'hui. Parce que rien ne va. Mais nous sommes en train de vivre. Et Dieu nous donne aussi la joie de vivre au milieu de ce marasme que nous nous trouvons, mes bien-aimés. Les caractéristiques du monde d'aujourd'hui se résument en quelques mots: injustice, immoralité, pas de sens des valeurs. On dirait que c'est l'ère du vil. C'est l'ère du vil. Tout ce qui est anormal, tout ce qui était alors anormal passe aujourd'hui pour normal. C'est l'imaginaire de l'ici et maintenant, du tout de suite, de tout pour moi, rien pour les autres. C'est l'égoïsme qui caractérise le monde aujourd'hui. En attendant l'avènement du Seigneur, nous nous devons de faire la différence. À l'instar des chrétiens, des juifs de Bérée. Ces juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Et ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Nous allons passer quelques minutes dans ce moment de réflexion. Et d'abord, nous devons vous dire que ce qui a conduit à ces paroles, c'est le passage de Paul et Silas à Bérée. Ils étaient auparavant en prison à Philippe pour avoir démasqué les gens avides de gain qui utilisaient la parole de Dieu comme couverture. Je lis dans Acte 16, à partir du verset 16, « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Et elle fit cela pendant plusieurs jours. Verset 18. Mais bien aimé, vous imaginez? Ça, c'est la vérité. Paul et Silas étaient effectivement venus du Dieu très haut et ramenaient le message de Dieu. Mais c'est une femme possédée d'un esprit de python qui prononçait ces paroles. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit. Remarquez, Paul n'a pas parlé à la femme, mais Paul a parlé à l'esprit. Je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et elle sortit à l'heure même. Mais cause prison, c'était la cause de l'emprisonnement. Chasser un mauvais esprit a coûté l'emprisonnement aux serviteurs de Dieu. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant: ces hommes troublent la ville. Et vous connaissez le reste de l'histoire. Ils ont été traînés en prison, ils ont été battus et jetés en prison. Mais vous vous rappelez aussi que, étant en prison, ces bien-aimés priaient. Ces bien-aimés priaient. Et Dieu a effectué son miracle pour les délivrer. Et de là, ils se sont rendus à Bérée pour rencontrer une autre catégorie de personnes. Ces chrétiens, ces juifs de Thessalonique étaient jaloux. Ils sont passés à Thessalonique après s'être rendus à Philippe. Ils ont retrouvé des juifs jaloux. Jaloux de quoi? Parce que, ayant entendu la parole de Dieu, les Grecs, certains Grecs et certains Romains ont cru à la parole.
Les Juifs, peuple de Dieu qui voulaient s'approprier la parole, étaient jaloux des autres et semèrent la pagaille aussi. Ils semèrent la pagaille. Paul et Silas passèrent à Amphipolis, acte 17, et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Verset 5, acte 17. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace et provoquèrent des attroupements et répandirent de l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, ces gens ont bouleversé le monde. Qui ont bouleversé le monde sont venus ici et Jason les a reçus. Ils agissent contre les édits de César. Les Juifs, oui, qui parlent comme ça. Ils agissent contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. C'était là l'attitude des Juifs de Thessalonique. Au lieu de recevoir la parole et d'en faire bon usage, ils ont eu dans le cœur la jalousie et l'égoïsme, parce que Dieu devait seulement les appartenir. Ils devaient eux seulement pouvoir ajouter foi à la parole. Et à Thessalonique, c'était la pagaille. Et nous tenons aussi à vous faire remarquer les attitudes des Thessaloniciens. Le verset 5 est très important pour nous ce matin dans Acte 17. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Eh bien aimés, nous sommes des enfants de Dieu, un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal, une race élue. Vous imaginez toutes ces qualificatifs, mes bien-aimés, pour des enfants de Dieu. Si nous sommes un peuple acquis, mis à part pour le service de Dieu, nous devons aussi pouvoir faire la différence. Cependant, les Juifs de Thessalonique prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace. Quand nous sommes enfants de Dieu, mes bien-aimés, nous devons nous rappeler de nous retirer du monde. Nous retirer du monde, nous ne pourrons pas le faire physiquement parce que nous vivons dans le monde, mais nous devons le faire dans notre attitude. Nous devons le faire dans nos fréquentations. Nous devons le faire, mes bien-aimés, dans notre façon d'agir. 2 mots, populace, attroupement. Populace et attroupement. Il y a un homme qui a prononcé une parole dans ces derniers jours. Il se nomme Gabriel Garcia Marquez. Il a dit, j'ai appris à regarder les autres en bas que lorsqu'il me faut les aider. Parce que pour aider quelqu'un, il faut comprendre son problème. Mais il a considéré toutes les personnes comme égales dans sa vie. Cependant, mes bien-aimés, il est une catégorie que la Bible nous le dit très clairement. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Nous avons tous, vous savez, l'Ecclésiaste a dit quelque chose. Dieu a créé les hommes bons, mais ils ont choisi beaucoup de détours. Si vous avez choisi le chemin de Dieu, d'autres ont choisi beaucoup de détours.
Nous avons été créés effectivement égaux, mais nos choix ont été différents. Nous ne sommes plus les mêmes. Si vous êtes aujourd'hui mis à part, vous ne pouvez pas vous mettre avec des gens de la populace. Alors quand je parle de populace, je ne parle pas d'adresse. Parce que certaines fois, l'or se trouve dans la boue. Manque de possibilités matérielles. Mais quand on possède à l'extraction, on trouve des perles dans la terre et dans les déchets. Je parle des qualités intrinsèques. Je parle de l'état d'âme. Nous parlons ce matin de l'essence même de l'homme régénéré. Vous ne pouvez pas vous mettre avec les gens de la populace, mes bien-aimés. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace. Même quand quelqu'un est à l'église, mes bien-aimés, méfiez-vous de cette personne si elle se sert d'autres personnes qui ne croient pas comme lui, qui n'agissent pas comme enfants de Dieu et qui n'ont pas choisi la voie droite. Vous êtes à l'église certaines fois, vous ne faites pas certaines choses, mais vous payez d'autres pour les faire pour vous. C'est comme si vous les faisiez, mes bien-aimés. Nous pas dit ça, moun qui dit main coulève là, c'est lictuel. Nos mains n'ont peut-être pas de sang, mais nous avons payé pour faire couler le sang certaines fois. Les Juifs prirent avec eux quelques hommes, quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements. Vous et moi, nous vivons en Haïti. Vous savez ce que c'est l'attroupement en Haïti. Il n'est pas difficile de provoquer un attroupement. Il n'est pas difficile de provoquer un attroupement. Deux personnes en train de se parler violemment, au bout de quelques minutes, on est déjà 30, on est déjà 50. Un accident de voiture, on est déjà 100 sur place. Aujourd'hui, un accident avec une motocyclette, vous imaginez ce que ça veut dire. Vous imaginez ce que ça veut dire. Et le plus, tout le temps, toute la foule se trouve toujours en train de parler, mais n'était pas là quand les faits étaient produits. C'est ça le résultat de l'attroupement, mes bien-aimés. Je me songe une blague pendant ma petite ça. Et pas blague, je viens matin. Il y a eu un accident qui a fait beaucoup de dégâts et puis, arrivé sur place, on a trouvé un homme en train de raconter l'accident. Mais c'était tôt dans la matinée. Ah, la voiture, les freins ont lâché et la voiture a dégringolé et a heurté une autre voiture qui a heurté une autre voiture. Et de là étant, il y avait des gens devant assis, bon, ils ont été blessés. Le journaliste de dire à l'homme qui raconte, mais où est-ce que vous étiez au moment de l'accident? Oh, mais c'est bruit accident que les veut m'endormir. Et pourtant, il a tout raconté. Et très souvent, quand il y a attroupement, il nous est fort difficile de trouver là où tort se trouve et là où raison se trouve. Et les Juifs le savaient bien, c'est la raison pour laquelle ils ont cherché des gens sans jugement, sans raison, pour venir provoquer des attroupements. Pourquoi? Par jalousie et par égoïsme. Eh bien aimé, quand nous sommes enfants de Dieu, nous avons besoin de faire la différence. Vous savez ce que je dis? Les attroupements, il y en aura toujours. Mais ne vous faites pas compter dans la foule. Ne vous faites pas compter dans la foule, mes bien-aimés. Si vous êtes curieux aujourd'hui, votre problème est résolu. Vous pouvez passer sans regarder et puis aller sur Facebook après. Parce que tout est filmé aujourd'hui. Si vous voulez voir, allez rentrer chez vous et allez chercher ça. Mais ne vous mettez pas dans les foules, mes bien-aimés. Quand vous vous mettez dans une foule, l'opinion de la foule est votre opinion aussi. Même quand vous n'avez pas ouvert la bouche, nous grossibons, nous baïkourom, à un paquet de bagailles qui pas bon. Et quand vous prenez l'habitude de vous mettre avec d'autres personnes que vous ne connaissez pas, vous faites partie de ces personnes aussi. Même quand vous avez d'autres moyens pour vous écarter physiquement, mentalement, ces gens sont avec vous.
Il faut vous éloigner. Dans Jean 17, Jésus a prié, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Mais nous avons aussi notre partition à jouer dans ça. Nous avons notre partition à jouer dans ça. Versets 6 à 9. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Verset 7, ils agissent contre les édits de César, disant qu'il n'y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Plusieurs choses à voir, mes bien-aimés. Ces gens n'avaient pas de conviction. Ces gens n'avaient pas de conviction. Comment pouvez-vous être juif et porter plainte contre ceux qui agissent contre les édits de César, qui est un pays dominant? C'est comme si, en tant qu'Haïtiens, nous allons trouver des étrangers pour porter plainte contre d'autres Haïtiens, mes bien-aimés. Et nous voyons cela se produire très souvent dans notre pays. Je n'arriverai jamais à comprendre comment certains personnages politiques, des gens qui étudient les sciences politiques, qui fondent la politique, qui sont militants, demandent aux forces étrangères de venir occuper Haïti. Waouh! Moi, en tant que père responsable, je connais les problèmes de mon foyer, de ma famille. Comment aller m'occuper d'une autre famille pendant que ma famille souffre? Je dois mettre de l'ordre dans ma famille avant d'aller quelque part d'autre. On paquet de pays qui déjà un problème par eux, c'est même bagarre là, oui, on fait là. Vous connaissez tous l'histoire de la décadence de Rome. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de détruire. Et pourtant, les autres vont porter plainte. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus ici et Jason les a reçus. Ils agissent contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus, un roi qu'ils attendaient depuis longtemps. Oui. Le roi est maintenant venu. Là maintenant, ça pose problème. C'était là les Juifs de Thessalonique. Mais à Bérée, c'était différent. Et c'est l'invitation qui vous est faite ce matin. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est bon. Les Juifs de Bérée avaient une attitude, alors d'abord un sentiment noble, une attitude d'examen, et leur objectif était l'affranchissement des âmes. D'abord, le sentiment qui était noble, l'attitude qui était une attitude d'examen, pour quel objectif? L'affranchissement des âmes. C'était là les Juifs de Bérée. Ils ont reçu la parole de Dieu avec grandeur et ouverture d'esprit, loin d'agir comme ceux de la populace, loin d'agir comme des populistes. Vous savez quoi, mes bien-aimés? Il y en a qui étudient les Saintes Écritures, pas pour obéir à la parole de Dieu, mais pour pouvoir mieux discuter. Il y en a qui étudient la parole de Dieu pour pouvoir mieux induire les autres en erreur. Il y en a qui étudient la parole de Dieu, mes bien-aimés, pour faire étalage de connaissances. L'aile campé dans le coin, la parler, tout le monde a écouté. Et c'est sa fierté. Mais ce n'est pas Dieu qui prend gloire. Mais les Juifs de Bérée étaient différents. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact.
Après ce sentiment noble, l'attitude était l'esprit critique. Différence à saisir entre l'esprit critique et l'esprit de critique. Parce que souvent, il y en a qui veulent connaître la parole aussi pour mettre en application leur esprit de critique. L'esprit de critique, c'est la personne qui veut tout contrecarrer, qui cherche en tout une faiblesse, qui se trouve toujours aux antipodes. C'est ça l'esprit de critique. Mais l'esprit critique, c'est l'esprit d'examen pour mieux comprendre, pour mieux appliquer. Dieu peut aussi se révéler à vous, mes bien-aimés, si vous méditez sa parole, comme les chrétiens, comme les juifs de Bérée. Il peut aussi se révéler à vous. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Pourquoi? Pour arriver à une meilleure compréhension, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. S'agissant de la science, vous êtes souvent patient. Quand c'est la science, vous faites une recherche, vous lisez quelque chose, vous ne comprenez pas, vous fermez le livre, vous dites, bon, je vais relire encore à tête reposée, je reviens sur ma lecture, j'essaie de comprendre. Mais s'agissant de la Bible, dès que vous lisez, ah, je ne comprends rien. Ce n'est pas comme ça, mes bien-aimés. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et parce qu'ils ont reçu la parole avec empressement, cela ne voulait pas dire qu'ils avaient reçu la parole de façon servile, sans réfléchir, comme des gens qui n'ont pas de jugement. Je vous dis quelque chose, mes bien-aimés, même avec les grandes réalisations de Paul, il connaissait l'apôtre. Il savait qu'il avait fait ses études au pied de Gamaliel, ce grand philosophe. Et pourtant, ils n'ont pas ramassé sans analyse tout ce que Paul a dit. Ils examinaient les Écritures. Je vous dis quelque chose, mes bien-aimés. Vous savez, les orateurs que vous aimez le mieux sont les plus capables de vous induire en erreur. Les orateurs que vous aimez mieux sont les plus capables de vous induire en erreur. Parce que vous aimez déjà la personne, vous avez une prédisposition naturelle à croire en ses paroles, à croire en ses écrits. Les Juifs de Bérée avaient entendu parler de Paul, de ses réalisations, de ses connaissances, mais ils examinaient quand même chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Les Juifs de Bérée n'étaient pas des Juifs fanatiques. Ils n'étaient pas des fanatiques. Dès qu'un tel parle, c'est bon, je ne vais même pas regarder dans les Saintes Écritures. Vous savez ce dont je me suis rendu compte, mes bien-aimés. Très souvent, les gens se rappellent des paroles d'autres livres, les paroles de films, et vous disent, voilà ce que la Bible dit. Nous pas foutu dire, nous pas jamais entendu ça, moun déclaré, oh, la Bible dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Je cherche dans toute la Bible, je ne vais pas. Pardon? Aide-toi, le ciel t'aidera. Parole la belle, yo mettez dans la Bible. Par contre, dans qui Bible? Que de fois, je vois des gens publier des choses au nom de Dieu, au nom de la parole. Je cherche ces paroles dans les Saintes Écritures, je ne les trouve pas. Évitez de tomber dans le piège, mes bien-aimés. Faites-les comme les chrétiens de Bérée. Examinez chaque jour les Écritures. Il y a beaucoup de faux prophètes qui sont dans le monde, mes bien-aimés, qui parlent au nom de Dieu et qui font aussi des miracles. Ils font des miracles. Parce qu'ils sont animés d'esprit, qui sont forts aussi. Ils peuvent faire des choses. Mais il faut sonder aussi ces personnes pour voir de quel esprit ils sont animés. Les chrétiens de Bérée l'avaient bien compris. Et le but de ces chrétiens, c'était de gagner des âmes. Pas pour s'approprier la parole et empêcher à l'évangile de se propager dans le monde. Mais leur but était l'affranchissement. Verset 12. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Les Juifs de Thessalonique vont encore revenir au verset 13. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Alors, les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer,
Silas et Timothée restèrent à Bérée. Tous ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils s'en retournèrent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Vous comprenez ce qui vient de se passer là? Des Juifs cherchent l'apôtre pour probablement le refaire emprisonner ou avoir une sanction. Et d'autres Juifs animés d'autres sentiments sont en train de protéger l'apôtre et l'aider à s'enfuir. Et au ban éclat de non? Alors, les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Bérée. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Ils ont accompagné le serviteur de Dieu. C'était des chrétiens avec des sentiments nobles. L'égoïsme aujourd'hui porterait nombre de gens à laisser prendre Paul. C'est pas qu'on l'abatte. Si mon Dieu fort pour lui comme ça, c'est pour le protéger. Non. Ils ont compris quelque chose, c'est que Dieu les avait mis ensemble pour s'entraider aussi. C'est ça, ces sentiments que nous devons développer, mes bien-aimés, pour faire la différence dans ce monde individualiste et égoïste d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce concept homme augmenté. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Depuis quelques jours, ce concept fait parler de lui, homme augmenté. Homme augmenté, pourquoi? Parce que l'être humain, conscient de sa fragilité, de ses faiblesses, a choisi d'utiliser la technologie pour augmenter ses capacités. Les outils technologiques pour nous donner la possibilité d'agir avec plus de précision, avec plus de rapidité, avec beaucoup plus de performance. On appelle ça l'homme augmenté avec des appareils technologiques. Mais vous savez quoi, mes bien-aimés? Ces appareils nous donnent une fois de plus de comprendre combien nous sommes faibles et fragiles. Faites-en l'expérience. Vous êtes quelque part, dans un lieu que vous ne connaissez pas, et puis votre téléphone est déchargé, vous n'avez pas de GPS. L'homme augmenté ne vaut rien sans les appareils, mes bien-aimés. Ces appareils n'ont pour rôle que nous aider à nous rappeler combien nous sommes faibles. Autrefois, nous rendions visite à nos voisins pour aller parler un petit peu, nous marchions. Aujourd'hui, c'est un SMS, c'est un WhatsApp. Dieu seul sait combien nous sommes contrariés quand l'Internet tombe. Nous voyons un message, nous besoin urgent, message pour que jamais aller, les moun nouveau il bali pour aucun Internet et puis problème. Il fut un temps, on aurait dit à un enfant, allez, mes comptes billets me dit, allez, bah madame tel ça, moi s'il vous plaît. Et puis le message arrive. Vous savez ce que nous arrivons à découvrir, mes bien-aimés? L'égoïsme, l'individualisme ne nous conduit nulle part. Dieu nous a créés pour que nous vivions ensemble. La force de l'homme, c'est l'union. Nous ne pas faire politique, non, mais c'est une vérité. La force de l'homme, c'est l'union, c'est l'entraide. Ce n'est pas que chaque personne essaye d'être indépendant par rapport à l'autre, mais la force de l'homme, c'est l'unité. Mais nous oublions ça, mes bien-aimés. Les chrétiens de Bérée l'avaient compris et ils ont accompagné Paul jusqu'à Athènes. Nous sommes à la fin de 2021. Nous allons entamer une autre année. Nous voulons nous rappeler que nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est notre vœu pour vous, pour cette année qui s'en vient, que vous soyez de meilleurs chrétiens. Que vous soyez de meilleurs chrétiens. Je ne dis pas de meilleurs membres d'église. Je dis de meilleurs chrétiens. Pas développer des habitudes de venir à l'église plus fréquemment, mais de toujours chercher la face de Dieu.
La face de Dieu n'est pas dans le nombre de chants que vous chantez, dans le nombre de passages bibliques que vous lisez, mais c'est dans l'état de votre cœur par rapport à Dieu. C'est au fond de vous-même. Est-ce que vous êtes léger? Est-ce que vous pouvez lever des mains pures devant le Seigneur? C'est ce que nous voulons, mes bien-aimés, pour 2022. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas une église qui grandit en nombre, qui compte des foules de gens et qui n'ont pas d'attitude, qui n'a pas de comportement. Nous voulons une église modèle. Nous voulons une église modèle, mes bien-aimés. Une église qui ne se trouve pas dans les 4 murs du temple ou sur la cour, mais une église qui arrive chez nous. Une église qui arrive dans notre bureau. Une église qui arrive dans les rues. Une église qui arrive dans le marché, mes bien-aimés. Parce que nous avons tendance à ressembler à ceux qui nous entourent à chaque fois que nous fréquentons quelque part. Si vous travaillez quelque part, on doit se sentir gêné de prononcer quelques mots devant vous. Mais si vous les prononcez aussi, ça ne va pas se produire. Si vous êtes quelque part, mes bien-aimés, quand il y a une situation à régler, que quelqu'un ne vienne pas vous dire « Oui, qu'on entendait ça déjà ». Il faut apprendre à prendre connaissance de quelque chose devant les autres, mes bien-aimés. Parce que vous avez cherché, vous avez joué, ou contre toute bagaille. Vous n'avez pas qu'à juger parce que vous en prenez parti. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons pouvoir donner un conseil objectif sans prendre parti, parce que nous sommes pour la vérité et pour la justice. C'est cette église que nous cherchons, mes bien. Et c'est ainsi, oui, que aussi vous allez gagner des âmes pour Dieu. Gagner des âmes, ce n'est pas parce que vous avez une Bible et un livre de chants. Mais gagner des âmes, c'est parce que votre Bible est dans votre cœur. Et les païens lisent cette Bible que vous êtes. C'est cette église que nous cherchons, mes bien-aimés. Salomon a écrit « L'oppression rend insensé le sage ». Et nous demandons, à l'instar de David, de ne pas nous laisser dans la disette afin que nous ne l'oublions pas, mais de ne pas trop nous donner non plus pour que nous ne tournions pas nos regards autre part. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés.